Coucou mes amours, vous allez bien? Si oui, Dieu merci, je suis vraiment heureuse. Aujourd'hui, nous allons parler de comment regarder nos ex. D'abord, l'ex-même c'est qui? C'est une personne avec laquelle on a vécu de bons et mauvais moments ensemble. Mais pour diverses raisons, on s'est séparés, on n'est plus ensemble. Donc, comment dire à cette personne maintenant qu'il est temps que tu t'en ailles? Qu'il faut savoir tes limites. Voilà, comment lui dire? Pour ce faire, je vais statuer sur deux faits. Deux choses que nos ex aiment faire ou bien que nous-mêmes on aime faire à nos ex. D'abord, nous avons les heures d'appel. Ton ex n'a pas le droit de t'appeler à n'importe quelle heure. Du moment où vous n'êtes plus ensemble et que tu donnes une nouvelle relation, tu es avec quelqu'un d'autre, tu ne dois pas t'appeler à n'importe quelle heure et à n'importe quel moment. Il ne doit pas t'appeler quand il est heureux, quand il est content. Et dans le mois même, ton ex va continuer de t'appeler à 10 heures. Non, on s'interdit, c'est pas normal. Ton ex doit connaître ses limites quant aux appels. Et quand même à la manière dont il t'appelle, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que toi, on te faisait ça, tu ne vas pas aimer. Donc du coup, tu dois dire à ton ex, non, ne m'appelle pas quand tu veux. Si ton ex doit t'appeler dans le mois, au moins une seule fois dans le mois, je ne dis pas de ne pas prendre vos nouvelles. Je ne dis pas de ne pas causer avec vous. Je ne dis pas causer avec vos ex, disons. Mais il faut savoir le faire. Dans le mois, il peut t'appeler une fois pour avoir tes nouvelles, c'est pas mauvais. Parce qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Mais que ton ex sache que quand tu es couché à 22h, lui ne doit pas t'appeler. À 18h, il ne doit pas t'appeler. À n'importe quelle heure, il ne doit pas t'appeler. Tu es avec quelqu'un d'autre. Donc, lui, c'est le passé déjà. Il y a aussi un deuxième point, les messages. On reçoit des messages. Ton ex n'a pas le droit de t'appeler bébé, encore. Il n'a pas le droit de t'appeler mon amour, encore. Il ne doit pas t'envoyer un message d'amour. Non, c'est fini. Ça, s'il devait le faire, c'était quand vous étiez ensemble. Maintenant, tu n'es plus ensemble avec lui. Donc, l'ex doit savoir que les bébés, les amours, les chéris, tu vas bien, les tontons, les messages d'amour, les messages là, qui vont éveiller en toi l'amour. Parce que ce qu'on ne sait pas, donc, disons, ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que comme ça, l'ancien feu s'allume. Si tu l'as aimé réellement fort, ça va éveiller en toi des sentiments d'amour. Et quand il y a ces sentiments-là, ta relation actuelle, tu ne peux pas la vivre normalement. Donc, tu dois interdire, même laisse-moi t'envoyer des messages d'amour. Tu vas t'envoyer, c'est un coucou, bonjour, tu te portes bien, c'est tout. À part ça, il n'y a rien. Laisse-moi t'envoyer un message à n'importe quel moment. Coucou. Imagine si ton chéri voit comment comment ta relation sera. Et quand tu vas continuer, quand tu continues, tu ne lui dis pas que ce que tu es en train de faire, je n'aime pas, mais mon chéri ne va pas aimer, mais il faut que ça se limite à là. Tu vas prendre des pots cassés et puis tu risques même de détruire ta nouvelle relation. En conclusion, moi j'aimerais vous dire, quand on quitte quelqu'un, c'est pour aller de l'avant. Quand on n'est plus avec une personne, c'est pour aller de l'avant. C'est pour changer de choses, disons de vie. C'est pour avancer. On ne quitte pas quelqu'un pour regarder derrière. Non. Ne soyons pas comme la femme de Lot, qui quittait Sodome et Gomorrhe, qui a regardé dans son rétroviseur. Celle-ci est devenue une statue de sel. Non, non, ne soyons pas comme cette femme-là. Quand on quitte quelqu'un, allons-y devant, avançons, faisons de belles choses et arrêtons de regarder derrière. Arrêtons de regarder derrière, surtout à ce qu'on n'ait pas une vie, une vie sentimentale naine. Parce que chaque fois que tu vas regarder derrière les bons moments que tu as passés ensemble avec ton chéri, disons avec ton ex, il risque de te revenir en tête. Je ne peux pas t'engager réellement avec un homme, mais avec une femme dans ta relation. Tu peux pas l'aimer à 100% parce que tu regardes derrière. Donc du coup, ta vie sentimentale est naine. S'il vous plaît, mettons des limites aux appels et aux gestes, aux messages de nos ex. C'était ce que j'avais à vous dire. Merci.